Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée. À vous tous, partout où vous êtes sur la planète Terre. C'est encore un autre moment pour la série intitulée CCC Hymns in Contest. Traduit en français, ECC Cantique dans son contexte. Vous avez constaté que ici ce n'est pas Nigeria, nous sommes au Royaume-Uni. Et là, nous devons être au studio pour un événement comme tel. Nous remercions Dieu pour l'opportunité qu'il nous a accordée. Nous sommes dans cette zone, dans cet environnement, et nous voulons vraiment rendre cette opportunité utile. Nous devons être là, nous devions être là le lundi, mais alors que nous devons travailler au studio. Donc, nous sommes obligés de nous adapter au système. Donc, aujourd'hui, nous allons faire les deux. D'abord, on va faire ECC, Cantique dans son contexte, et après maintenant, l'enseignement biblique. Et nous allons faire l'un après l'autre. Je prie Dieu, il va nous aider. Nous présentons nos excuses d'être là en retard. Nous sommes au Royaume-Uni. Pour venir au studio, il faut 2 heures de voyage. Waouh! Maintenant, prions. Jésù Kristi oníbàákì bàbá dúpẹ́ fúnra ọ̀fẹ́ ìyanu àti ẹ̀rí rẹ tó fi ń bá wa ṣe gbọpẹ́ gba ìyìn wa mímọ́ jùlọ ìmísí rẹ la béèrè fún látòkè wa ká lè mọ iye ọ̀rọ̀ rẹ àti ìfẹ́ rẹ tó fi ránṣẹ́ sí ìjọ mímọ́ wá fi hàn wá kí ìwàláàyè rẹ kó di ayọ̀ yí wa ká àní kí ìmọ́lẹ̀ rẹ sìn wá rìn ká má kọsẹ̀ nínú nǹkan pàṣẹ sí lórúkọ Jésù Kristi lọ́wọ́. The Lord's prayer, Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. We forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and glory forever. Amen. Come to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Une fois encore, soyez les bienvenus sur le plateau pour la série ECC Cantique dans son contexte. Nous avons eu à travailler sur ces cantiques dans leur contexte pour l'adoration. Donc on a eu à voir ces cantiques pour nous introduire, pour nous présenter. Nous avons Jerry Moyama. Pour la manifestation, nous avons Yara Sarah. Pour que nous soyons joints, pour être joints, nous avons Yarama. Et enfin l'ordre de l'adoration. Ô Christ, ô mon roi. Donc, je vous ai déjà dit, ces 4 sont le package pour les cantiques d'adoration. Les cantiques pour le culte. Écoutez bien ce que je dis. En réalité, je suis en train de dire qu'ils sont vraiment un package. Si les 4 cantiques, Jerry Moyama, Yara, Yarama et Ô Christ, ô mon roi, sont accomplis au cours d'un culte pour toi, ça montre que toi, tu es dans le culte. Si tu n'es pas un sorcier, une sorcière ou bien un enchanteur. Donc, tous ceux qui ne sont pas des enchanteurs ni des sorciers, ce qui est sûr, nous tous, nous serons ensemble dans la bergerie. Ils ont dit, nous serons ensemble dans la bergerie. Maintenant, un autre cantique est venu pour dire, Satan isowatole, nangli hueton de votre part. Mais ça n'empêche pas, eux-mêmes, ils sont dans la bergerie quand même. Mais ils vont finir leur voyage au bord. Donc les enchanteurs, les sorciers vont finir leur voyage au bord. Ils n'auront pas rentré dans le navire. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le cantique numéro 5. Et cantique Yoruba. Cantique numéro 5. Nous sommes sur les cantiques de rémission des péchés et de repentance du moins. Rémission des péchés et repentance. Que Jésus descende dans nos cœurs. Pour que nous les pécheurs, nous allons nous convertir. Donc, ce passage va nous amener à parcourir plusieurs passages bibliques. Dans Actes chapitre 3, Pierre a dit dans le verset 19, la version française, « Repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés,
Donc ici, on a deux choses, la repentance et la conversion. Soyez convertis, ça veut dire quoi? Venez à la nouveauté. Donc, nous allons le lire. Repentez-vous, donc, et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc ceci même, ce passage m'a encore confirmé quelque chose. On a dit qu'il va envoyer, qu'il enverra Jésus-Christ. Il va envoyer Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui recherchent le Saint-Esprit, ceux qui disent que c'est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, est-ce que vous êtes en train de voir quelque chose là? Soyez repentis et convertissez-vous. Quand il est bien dit qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, on a bien dit envoyer, qu'il envoie. Repentez-vous et convertissez-vous. Et il va encore envoyer. Il va envoyer encore Jésus-Christ. Donc, il a dit qu'il va envoyer Jésus. Jésus doit rôler. Est-ce que vous comprenez? Donc, le cantique 5, c'est le cantique 111. Gon. Donc, où allons-nous trouver Jésus? Là, c'est à l'église, dans le temple. Donc, cette église-là, ce temple-là, dans lequel nous nous assemblons, ce n'est pas le lieu là qu'on le voit. C'est comme si ceux qui voyagent, quand ils viennent au port, quand ils viennent à l'aéroport, quand vous traversez la migration, vous êtes de l'autre côté. Maintenant, ceux qui sont de ce côté, eux vont dire que tu es déjà parti. Mais Jésus dit, mais Dieu dit plutôt, si tu ne vas pas à la porte, au portail, attends, portail de l'autre côté, tu seras dehors et tu vas te retourner. Maintenant, le cantique dit, après la repentance, après la remission des péchés, après la conversion, où allons-nous? Parce que les cieux vont envoyer Jésus-Christ. Et c'est ce que la Bible a dit. Ils n'ont pas dit que les cieux vont envoyer le Saint-Esprit. Mais ceux qui sont toujours là, et puis ils se confusent entre le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Regardez, nous sommes sur la Bible. Toutes les choses donnent réponse. La Bible nous a dit, il envoyera Jésus-Christ. C'est ça l'ordre. Mais ils ont dit, où allons-nous trouver Jésus? Après, ils ont dit, où allons-nous attendre Jésus pour qu'on puisse le trouver dans le culte? Cette église-là, comme je l'ai déjà dit, c'est l'aéroport. L'église que nous voyons, c'est physiquement. Là, nous tous nous venons et nous nous assemblons. C'est ça l'aéroport. Et en réalité, ce n'est pas là nous voulons partir. Le lieu de culte est de l'autre côté. L'endroit du culte est de l'autre côté. Mais c'est après avoir entré dans l'avion que tu iras. Après avoir assemblé dans le temple pour le culte, comme le troisième premier cantique a dit. Après Jérémie, nous assemblons. Et il dit, ceux qui nous ont rejoints pour le culte, dans l'éternité et dans la spiritualité, manifestez-vous, préparez-vous pour qu'on puisse allumer la bougie des cieux. Donc c'est pas quelque chose que nous venons faire nous-mêmes. Allumer la sainte bougie, allumer la sainte lampe venue des cieux. Là, ils allument la lumière pour que nous soyons capables de reconnaître, pour que nous ayons la reconnaissance consciente, pour que nous puissions avoir la conscience de la connaissance, afin de connaître qu'il y a des personnes quelque part
que nous devons, que nous devons, que nous devons aller les joindre. C'est pour cette raison on dit allumer les lampes afin que nous puissions savoir consciemment, par reconnaissance que oui, il y a certaines personnes que nous devons aller les voir, que nous devons, il y a certaines personnes à rejoindre. Et après cela, maintenant, on a l'appel. Il y a l'appel pour nous de rejoindre. Ça, c'est l'invitation. Wakalo. Ça veut dire quoi? Quand on dit Waka, c'est toi et ceux de l'esprit. Vous allez au même moment. Les anges qui ont la nature de Dieu et vous, qui a été fait, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ces deux catégories de personnes, les anges et les humains, vous allez maintenant aller et vous présenter à la personne de l'éternité. Donc c'est par rapport à Wakalo, allons vers l'éternel. Donc ils ont dit, où allons-nous attendre Jésus? Nous allons l'attendre à l'aéroport. Et l'aéroport est là, qu'on est en train de dire ici, c'est le temple, c'est le temple. Donc nous l'attendons dans le temple pour pouvoir avoir l'accès, pour pouvoir l'adorer. Et nous l'adorons depuis le temple au lieu réel, au lieu de destination. C'est pour ces raisons, vous avez vu dans la Bible, on dit quoi? Là où l'Éternel ton Dieu aura choisi pour toi, pour mettre son nom là pour toi. Donc là où l'Éternel ton Dieu te choisira. Donc il y a quelque chose qui montre qu'il y a une évolution. Il y a des personnes qui vont laisser leur lieu, leurs endroits pour aller à Shiloh. Donc là, lorsque nous venons au temple, là où il y a la congrégation, il y a encore un autre endroit qui naissent de là. Et c'est pour cette raison on dit Wakalo. Donc nous adorons avec eux en haut. Est-ce que vous comprenez? Après ils ont dit, lorsque Jésus viendra, nous allons nous prosterner. Et le Saint Michel, où allons-nous attendre Jésus? Nous attendons à l'aéroport. Ça, c'est dans le temple. Nous attendons dans le temple parce que ce n'est pas encore le lieu de l'adoration, mais nous voulons aller l'adorer en quittant le temple. C'est pourquoi dans la Bible nous a dit, là où ton Dieu, là où l'Éternel ton Dieu choisira pour mettre ton nom, pour mettre son nom pour toi. Donc il y a toujours le fait d'aller dans le cheminement qui est toujours là. Donc les personnes vont laisser le lieu et elles iront à Shiloh. Donc une fois assemblés dans le temple, là où nous avons l'habitude de nous assembler, il y a quelque chose là, c'est-à-dire là on doit dire allons-y, afin que nous allons les adorer ensemble dans les cieux. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Jésus viendra, nous allons nous prosterner. Donc on dit c'est Michael, si Iwa. Normalement, comme ça devait être Sahariwa, mais comme c'est l'étude de langue, on peut encore garder maintenu Sihiriwa. Regardez, le contexte là, c'est Sahariwa, mais ils ont laissé ça, ils ont voulu Sihiriwa. Oui, c'est correct, parce que ce cantique là, je peux le croire avec un autre. C'est ça même l'explication par l'esprit. Le professeur a vu Michael descendre dans nos affaires. Pourquoi c'est Michael qui va descendre? Pourquoi on a besoin de lui? Pourquoi c'est Michael? Dans le livre de Zacharie, chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible nous a dit que et le souverain sacrificateur Josué était devant l'ange de l'Éternel. Pourquoi l'accuseur, le diable, a accusé le souverain sacrificateur? Donc on a vraiment besoin de Michael dans ce voyage. Il y a encore un autre cantique qui répond à cela. Alors les Zacharie chapitre 3,
À partir du verset 1, la Bible nous a dit: il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan: que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Pourquoi le diable veut accuser le souverain sacrificateur Josué? Il y a même un cantique qui répond à cela. Òǹbẹ̀lẹ́nu bodè ọ̀run láti bá gbogbo ẹ̀mí èṣù wí ká lè rí iye gbà lọ́jọ́ náà. Est-ce que vous voyez pourquoi le diable avait résisté avec Josué? Ça, c'est un bon exemple. Nous pouvons utiliser ça pour faire une bonne explication. Il y a deux personnes, elles disent que Josué était mort. Non, Josué était bien vivant. Continuons, allez au verset 7. Le verset 6, l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration: ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le Shem. Si Josué était mort, est-ce que Dieu va lui parler ainsi? Il doit rester sur le chemin de l'Éternel. Il doit prendre la charge de l'Éternel. Il doit juger la maison de l'Éternel et prendre les choses au sérieux. Mais Josué, comme Élie, il a laissé, ou bien il a donné ça à ses enfants, et puis ils ont fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Allons dans Esdras chapitre 9. Esdras chapitre 9. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchaient de moi en disant: le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays, et ils imitent leur abomination, celle des Canéens, celle des Hétiens, celle des Phéréziens, des Jébusiens. Donc regardez l'abomination. Ils prennent les filles des autres par eux-mêmes, et également ils prennent maintenant des fils pour leurs filles, des filles pour leurs fils. Le verset 2 dit: car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Et puis là, en ce temps-là, il y avait un souverain sacrificateur de Dieu qui sacrifiait, qui allait au-devant de Dieu pour le peuple. Et les autres étaient dans l'abomination. Proverbe nous a dit: si nous ne sommes pas obéissants, mais si nous n'écoutons pas l'Éternel, même nos prières deviennent une abomination au-devant de Dieu. Donc, d'octobre en janvier, ils ont fait pour régler le problème. Lorsque j'ai entendu cela, je déchirais mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis
désolé. Auprès de moi s'assemblaient tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis, désolé, jusqu'à l'offrande du soir. Alors maintenant, au chapitre 10, Esdras, verset 16, auquel se conformaient les fils de la captivité, ont choisi Esdras, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom, et ils siégèrent le premier jour du 10e mois pour s'occuper de la chose. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Donc, d'octobre en janvier, ils étaient assis pour pouvoir régler le problème. Donc, le verset 18, parmi les fils de sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères, des fils de Josué. Est-ce que vous voyez, on a cité les fils de Josué, fils de Josadak et de ses frères, Maasédia, Éliazar, Jarib et Guédalia. Est-ce que vous voyez, c'est pour cette raison que l'Éternel a réprimé le diable, qu'il a quitté, ils ont quitté. Il a lié les saintes choses. Retournons au chapitre 3. Le verset de l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Ils étaient en feu parce qu'ils avaient porté l'abomination. Il fait partie de l'abomination. Mais ici, il a déjà laissé cela. Donc, on ne peut plus l'accuser pour ce pourquoi il a été justifié. Cette chose-là, pour laquelle il a fait, pour pouvoir être purifié. Ainsi donc, on a dit, Josué, le souverain sacrificateur, se tenait debout au-devant de l'ange de l'Éternel, afin que l'Éternel pourra réprimander. L'ange de l'Éternel a dit, ok, il ne faut pas le toucher. Alors au-devant de Dieu. Maintenant, si Dieu me dit de te le laisser, je vais te le laisser. Vous vous rappelez quand Josué voulait aller et détruire, quand Josué voulait prendre Jéricho, le capitaine de l'armée de l'Éternel était avec lui. Et tu es venu ici pour l'ennemi. Il a dit non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu en tant que capitaine de l'armée de l'Éternel. Donc, il y a cette dénonciation divine dans l'adoration. Et l'ange l'ange qui s'attache à cette déclaration-là, ou bien l'ange qui s'attache à cette dénonciation l'ange est Michel, c'est Michel. C'est pourquoi Daniel, chapitre 12 a dit, Michael va répondre. Michael va résister. Parce qu'on a dit, quand le Père, le Fils et le chef des anges avaient visité Abraham, et ce chef des anges-là, c'était Michael. Et à la fin des temps, ils nous ont dit, lorsque la trompette sera sonnée, l'apôtre Paul a dit dans Thessaloniciens, lorsque l'Éternel lui-même descendra. Alors dans la Bible, 1er Thessaloniciens, verset 4. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Ici, est-ce qu'ils ont dit des archanges ou bien des anges? Ils ont juste dit un archange. Donc, ce n'est pas les archanges, c'est un archange, un seul archange. Qui est cet archange-là? Cet archange, c'est Michael. Qui sera cet archange? C'est
Michael. Parce que les trois seuls ont visité Abraham. Ils ont visité l'homme. On a Dieu le Père, on a Jésus le Fils et le chef des anges. Quand vous lisez bien ce passage-là, on dit quoi? Trois étaient venus chez Abraham. Ok, l'Éternel était resté avec Abraham et il parlait avec Abraham. Et 2 autres hommes étaient allés à Sodome. Jésus a dit aux Juifs, Abraham, votre père, a vu mes jours. Donc, un jour viendra, ou bien les jours viendront et nous serons 2, moi-même et le chef des anges, qui est l'archange. Donc, c'est un seul archange. Maintenant, la version anglaise a dit, l'Éternel lui-même descendra des cieux avec la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, qui descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, le rôle de Michael dans cela, c'est de nous amener. Est-ce que son rôle là, c'est de réprimander? Donc, au moment où l'Éternel va dire, je te réprime Satan, Michael se présente aussitôt. Donc, Michael sait comment on reste avec les personnes de Dieu. Il sait comment on protège les personnes de Dieu. Donc, aussitôt, quand l'Éternel dit, l'Éternel te réprime, lui se présente en même temps. Donc, et ce cantique, c'est un cantique qui vous donne les paramètres du processus dans le culte, dans l'adoration. Donc, c'est l'importance de cette chose-là pour que vous puissiez venir dans cette conscience. Pour que vous puissiez avoir cette conscience. Mais si vous êtes égoïste et vous dites que vous lisez la Bible, la Bible parle des anges, reliez-vous à cette chose-là et apprenez. Ici, c'est Ademola qui est en train de parler. Je ne dis pas mes choses, je dis ce qui est bénéfique pour nous tous. Regardez la richesse que Dieu a donnée à cette église. Regardez comment Dieu a béni cette église. Regardez comment l'ordre est riche et béni. Quand Jésus va venir, nous allons fraîchir les genoux. Quand Jésus sera là, et puis nous serons en genoux, Saint Michael viendra. Et lorsque nous serons en genoux, Michael apparaîtra et nous, les pécheurs, nos péchés seront pardonnés. Lorsque nous mettons en genoux, Somme 51 et Iba, Dieu ait miséricorde sur moi. Donc si vous êtes vraiment converti, soulignez bien cette ligne, on dit, mais c'est pourquoi dans le cantique on a dit, nous, les pécheurs, nous serons convertis. Ce n'est pas la repentance là que nous cherchons. D'abord être repenti et être converti. La conversion veut juste signifier ici, toi tu serais en accord avec la nouveauté en Dieu. Donc il ne faut pas venir dire, c'est péché, Dieu comprend, c'est la même chose, Dieu comprend, Dieu sait qui je suis. Donc arrêtez de dire ces choses qui n'ont pas de sens. Quand nous serons tous en genoux, Michael apparaîtra et nous allons prier pour le pardon. Quel est ce cantique? Ici, Dieu nous démontre la manière dont il fait ces choses. Et je vous ai dit que cette série, ça va durer 30 à 1 heure au plus. Donc, c'est de cette manière, et Dieu a voulu que nous allons bénir le monde avec la vérité, dans la réalité, dans le contexte. Qu'est-ce que Dieu a donné à cette église? Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été donné? Qu'est-ce que nous faisons? Dieu demeure toujours Dieu et il va toujours aimer son peuple. Parce que dans le culte, bien dans l'adoration, je vous ai déjà dit, dans l'un de mes enseignements, c'est le Père que nous venons adorer. Et la congrégation dans laquelle nous adorons, c'est une congrégation qui est dans la plénitude de Dieu. Je dis dans la plénitude de Dieu. Dans la plénitude des dieux. Il ne faut pas que ce mot-là sème de la confusion en vous. Parce que les anges sont dans la nature de Dieu.
Dieu est esprit. Jésus nous a dit cela. Les anges doivent être dans le culte. Nous sommes formés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous également, nous devons être dans le culte, afin que nous puissions voir dans le culte la totalité de Dieu. C'est pour cette raison, vous allez voir, la Bible dit, le Dieu des dieux. Ce n'est pas Dieu des idoles. Les idoles ne sont pas Dieu. C'est pourquoi Somme 82 a dit, verset 1, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. La version anglaise a dit, Dieu se tient dans l'assemblée du Très-Haut et il juge au milieu des dieux. Donc, dans le culte, vous apparaissez en tant que Dieu. Donc, ils ont posé cette question à Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Maintenant, quelle était la réponse de Dieu? Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Est-ce que vous voyez la réponse de Dieu? Ni sagesse, ni intelligence. Donc, j'avais dit, ils ne savaient pas que j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, si vous ne venez pas à cette connaissance, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que vous refusez de savoir, de connaître, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Quand on prend le psaume 8, c'est également dans ce contexte, à partir du verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu te prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Je lis la version anglaise. La version anglaise a dit, le verset 6, Psaume 8, verset 6, tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et la version française dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. On va dire que ces anges, on dit les anges, ces anges-là, dans le vrai contexte de la Bible, on va juste dire que sont peu inférieurs au Dieu avec S, au Dieu avec S, parce que naturellement Dieu est esprit et tous les anges sont des dieux, parce qu'il a créé tous ces anges là en esprit. Les anges sont esprits. Donc il a encore dit que vous êtes des dieux. Il y a aucun moment il a appelé les anges fils, parce que Dieu étant esprit, dans sa nature, il ne peut pas avoir d'enfants, il ne peut pas avoir des fils. Donc, nous devons comprendre le contexte de chaque chose, afin que nous allons arrêter les choses qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens, ils font des choses qui n'ont pas de sens. Parce que, à cause de votre ignorance dans le contexte, votre ignorance dans le contexte ne fait pas que ce contexte-là soit une vérité. Lorsqu'on va les appeler les anges, ils sont encore les dieux, parce qu'il les a créés comme lui-même est. Donc les anges sont dans la même nature que Dieu. Hébreux chapitre 1 nous a dit, Hébreux 1 verset 7, de plus il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Okay, la version anglaise a dit, celui qui fait de ses anges et esprit. Il a fait de ses anges esprits. Donc, il a fait des anges esprits et il a fait des hommes à son image et à sa ressemblance. Donc, il a fait à la fois les anges et à la fois les hommes.
Hébreu l'a dit en son chapitre 2, à partir du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, l'esprit ne meurt pas. Mais j'entends aujourd'hui les gens dire que tout esprit qui nous trouve meurt. L'esprit ne meurt pas. Tout esprit meurt. Ce sont des prières qui n'ont pas de sens. Toi, l'esprit d'enfer qui me dérange, je déclare aujourd'hui, meurs. Les esprits ne meurent point. Maintenant, peut-être tu vas connaître, tu vas savoir ça maintenant. L'esprit ne meurt pas. La chair et le sang mourra. Ça, c'est l'écrit de la Bible. Vous citez les passages bibliques et vous parlez contre la Bible. On continue. Et qui délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Maintenant, la version anglaise a dit, il n'a pas pris la forme des anges. Il n'a pas pris la nature des anges. Quelle est la nature des anges? Esprit. Ils sont esprits. Et Jésus il a pris la nature des hommes. Maintenant, ceux qui disent que Jésus est 100% esprit, 100% homme, il faut savoir que la chute est dans votre camp. L'échec est dans votre camp et les ennemis viendront facilement vers vous. Et vous allez beaucoup jeûner, mais ça ne va rien donner parce que vous avez des erreurs. Combien de fois vous avez vu que Jésus a jeûné? Il n'a même pas assez de temps. Ces idéologies fausses maintenant amenées dans la chrétienté et dans la religion, et nous maintenant, nous les saisissons, nous les gardons et nous voulons les exécuter coûte que coûte. Donc laissez toutes ces choses-là. Jésus a pris par la chair et le sang afin de nous délivrer, nous. Il n'a pas pris la nature des anges. Maintenant, quelle est leur nature? Les anges, ils sont esprits, la nature de Dieu. Nous, les hommes, ne sommes pas faits dans la nature de Dieu. Dieu a fait des anges esprits. Comme Jésus lui-même il est venu, il a dit, Dieu est esprit. Mais il a fait de nous. Regardez, dans Genèse, il a dit, faisons l'homme en notre image et en notre ressemblance. Donc, on a deux identités, les anges, les hommes, mais en différentes formes. Donc, les deux ensemble constituent Dieu. Dieu en sa nature, Dieu en son image et en sa ressemblance. Donc, les deux doivent être joints dans le culte, dans l'adoration. C'est pour ces raisons, Hébreu chapitre 2, verset 12 a dit, Hébreu chapitre 12, verset 23, que nous sommes appelés dans la grande assemblée. Donc quand Michel va descendre au milieu de nous, nous allons maintenant formuler notre requête de rémission de péché. Et nous allons nous mettre en genoux pour dire, pardonne-nous. Quand Josué, le fils de Josédek, a fait que ces choses-là, ces abominations étaient parties, c'est pourquoi la Bible a dit que l'ange a protesté pour dire, il ne faut plus faire ces choses-là encore dans ta vie. On t'a confié plusieurs choses, mais tu nous as déçus. Et il a protesté contre Josué pour lui dire, hey, l'Éternel a dit, si tu marches sur mes voies, et si tu prends garde à ce que je t'ai confié, et si tu fais ce que je t'ai donné, je t'ai confié, je vais t'amener à travailler au milieu d'eux. Regarde, Dieu ne peut pas dire à quelqu'un qui est mort, si tu fais ma volonté. Comment on va dire quelqu'un qui est mort? On va demander à quelqu'un qui est mort d'aller faire la volonté de Dieu. Que Dieu soit avec nous. C'est vraiment un moment intéressant. Je prie par ce petit exposé. Notre cœur sera redirigé et béni dans la vérité de Dieu. Et la manifestation de la vérité dans la lumière divine de notre Dieu viendra sur nous, afin que, en toutes choses, nous allons l'adorer. Prions.
Jésù Kristi olùmọ̀ọ́kì à ń dúpẹ́ ó fẹ́ wa o ó fẹ́ wa ní tòótọ́ àrí gbangba ọkàn wa yọ̀ torí ẹ̀rí ẹ̀ ọpẹ́ gba ìyìn wa títóbi ni ọ́ fi ìyanu ìfẹ́ kún ayé wa kó fi ẹ̀rí ẹ̀ bá wa ṣe kí orí ọ̀fẹ́ bí sí fún wa kí ìwà láàyè ẹ̀ kó tẹ́ wa lọ́rùn àní ní ìrìn àjò ẹ̀sìn wa ṣe wá lẹ́ni ìtẹ́wọ́gbà lórúkọ Jésù Kristi lọ́wọ́ àmín àmín àmín. Nous remercions Dieu.